Donc voilà, la plaque en métal que je vous parlais. Elle est maintenue par 3 écrous d'un côté, 3 écrous de l'autre, c'est du 10. Mais bon, je vais pas l'enlever, je vais laisser. Je découperai plus tard derrière. Hop. Donc j'ai passé ça comme ça. Hop. Là j'ai mis un chiffon parce que, enfin, c'est un rideau. Ça est du tissu bien épais là. Ça risque rien, c'est de l'air chaud. Hein. Hop. C'est de l'air chaud qui va là-dedans. Et pour éviter que mon tuyau s'abîme là, en attendant de mettre une fixation pour éviter qu'il se coupe, j'ai foutu ça comme ça. Parce qu'à l'intérieur c'est comme ça. Donc voilà. Donc j'ai pris mon tuyau là, j'ai fait ça, j'ai mis une bouche en Y que j'ai mis ici, j'ai mis ma plaque pour fermer mon couloir, et là j'ai tout fixé. Donc celle-ci va être raccordée dans les soutes, je vais mettre un réducteur pour empêcher qu'il y ait trop d'air qui aille dans les soutes. Et puis c'est parti. Allez. Donc j'ai mis 2 vis auto-perforantes, ça suffit largement. Hein. Donc là c'est là et l'autre derrière la brise, derrière le tuyau. Voilà. Allez. Donc pour ceux qui auraient des doutes, hein, voilà, ça va là-dessus. Donc la plaque en métal derrière, hein, vous voyez, elle est nickel, elle est pas rouillée. Et là, ça vient au ras, ça ne touche pas. Et même si ça touche, de toute façon, c'est comme du métal, donc ça risque rien. Voilà comment j'ai fixé ça. Bon, là vous avez vu que j'ai fermé ici là l'aérotherme. J'ai mis une bouche avec 2 sorties, enfin 2 entrées, une sortie qui rentre tout comme fait, comme c'est un Y, et une sortie qui va du côté de la douche. Je pense que je vais faire une aération au niveau de la douche, au bac, là, ici, là, devant. Donc comme on se douche de biais, ça rentrera pas, et je vais mettre les bouches noires, ça se verra pas, et comme c'est à moitié fermé comme ça là, l'eau ne peut pas rentrer dedans. Et je mettrai de manière à ce que le tuyau soit incliné vers le haut, comme ça il n'y a aucun danger que l'eau aille à l'intérieur. Et ça me fera une douche, comme je comptais stocker du linge à l'intérieur dans un tank à ville, puisqu'elle est grande, c'est pour ça que j'ai fait une grande douche. Je veux pas de sèche-linge, et ben quand je mettrai le chauffage, ça me permettra de foutre, de faire comme si c'était un sèche-serviette. Bref, il y aura l'air pulsé chaud qui ira dans la douche directement. Ouais. Et ensuite qui sera diffuse dans la salle de bain. Mais voilà, go. Donc là, j'ai ouvert celle-ci pour regarder où était mon lanterneau. Non, celle-là c'était pour avoir le bois, et celle-ci c'était pour voir si l'autre était là. L'autre. Donc là, c'est fermé. Hop, j'ai fait ça comme ça, à la va-vite. Mais au moins c'est bouché. Et comme il n'y a pas de force, il n'y a rien du tout,
ça sert à rien. Donc j'ai mis une vis en haut, une vis en bas, parce que la plaque était trop courte. Bah, c'était trop juste pour mettre des écrous, enfin des vis auto-perforantes là et à l'autre bout. Donc j'ai préféré mettre en haut et en bas. Et peut-être que je mettrai une petite mousse expansive tout autour. Mais de toute façon je m'en fous, même s'il y a très peu de fuite d'air. Parce que je veux servir du couloir comme une pression. Et il faut que je regarde où tombe mon canapé. Mon canapé, comme ça je pourrais faire une bouche d'aération là aussi. Donc mon canapé normalement il est juste en haut, là, ici. Donc ce serait nickel. Je vais sortir un tuyau par ici là, hop, vers le milieu et raccorder ici. Comme ça l'air qui sera à l'intérieur coulera à l'intérieur. Voilà. Bref, vous avez compris. C'est parti. Bon, ce côté-ci, pareil. Donc, on est passé de l'autre côté. J'ai tout débarrassé là ici. Là j'ai 2 aérothermes dans la boîte là, plus des câbles et courroies. Et là j'ai mis un aérotherme là, il m'en reste un autre ici. J'ai gardé les 4 aérothermes, comme ça si j'en ai un qui claque, je pourrai le remplacer. Parce que je compte en utiliser un pour la cuisine et mettre une aspiration haute et qui redistribue dans le couloir justement. Comme ça aspire l'air chaud quand je mets soit le gaz ou le petit chauffage gaz, ou pourquoi pas la climatisation. Donc ça aspirera soit l'air chaud ou l'air froid et ça redistribuera partout dans le bus. Bien que j'ai mis le chauffage gaz au milieu du bus là, sous la plaque de la cuisine là, au niveau de l'escalier que j'ai bouché, que j'ai mis la plaque, et ça distribue quand même vraiment bien. Enfin bon, le système sera en place et au moins quand il y aura la clim convertible, et ben, je pourrai utiliser ça pour distribuer plus homogènement dans tout le bus, dans tout le car. Donc là j'ai coupé ça, j'ai mis 2 vis, j'ai mis une petite fente parce que là il y avait une boule de mousse polyuréthane, et dans le coin je sais pas ce qu'il y a, mais c'est dur, donc je peux pas l'enlever, donc j'ai coupé au travers. Hop. Il n'y a pas de fuite parce que de toute façon le trou il démarre de 3 cm plus loin. Et même s'il y en avait une toute petite, c'est pas ça qui va changer grand chose, parce que comme je compte faire chauffer la soupe ici et les autres soupes là-bas, tout sera hors gel. Donc voilà, bon, ça c'est fixé. Et il me reste plus qu'un à faire. Donc j'ai déjà fait découper ma petite plaque. J'ai plus qu'à la mettre à ouvrir, voir si la dimension est bonne, parce que celle-ci elle était plus petite. Alors que j'ai découpé comme les 3 autres, les 2 autres de l'autre côté là. Bref, je vais sauter là. Allez, hop. Allez, je reviens vers vous. Oui, je le dis souvent, je reviens vers vous, je reviens vers vous. Donc, là, pareil. Hop. Oui, on met du bordel un peu partout. Hein. Donc là, c'est fermé. Hop. Maintenant, le couloir central me sert comme, c'est pas une gaine, mais c'est le même principe. Il est hermétique, pas à 100%, parce que comme c'est pas jointé, donc il y aura des déperditions de chaleur, mais je m'en fous parce que si je chauffe, je veux que mes soutes soient hors gel. Plus tard, je vais venir isoler toutes mes portes, même ça, les plaques, hop, tout sera isolé. Là, c'est pareil, ce sera isolé. Je mettrai du stérodure. Parce que, à mon avis, du 3 ou 4 cm. Il y a bien 4 cm là. Bref, je mettrai du stérodure et au moins tout sera isolé. Il y aura moins de pertes de déperdition de chaleur. Et ce sera plus facile à mettre les soutes hors gel. Je vous garantis que 8000 watts hein, suffira amplement. Parce que déjà quand je mets le chauffage gaz de 4000 watts à fond, je suis obligé de le descendre au bout de 5-10 minutes. Parce que ben, il commence à faire trop chaud dedans. Hier j'avais 29 degrés dans le bus. Donc là. Donc ça je ferme ça avant d'ouvrir les portes. Sinon il va y avoir un problème.
toute la ferraille à jeter ça. Donc, pour l'instant, ça reste là-dedans. Ça, je laisse ouvert. Allez, c'est parti. Du coup, il faut que je mette bouche d'aération dans la chambre, dans la salle de bain et dans le couloir. Sous le canapé. Et je viendrai faire une au niveau de la cuisine, je pense. Faut que je prenne une cloche pour couper le métal. Je ferai un trou et je viendrai gainer proprement, soit ici dans le coin là, et passer une gaine de chauffage pour répartir la chaleur. Voilà, allez go. Allez, je viens de rentrer dans le bus. Je viens tout juste d'enlever ça, mon petit polaire. Parce que dehors, il y a un petit vent et c'est pas aussi chaud que ça. Ça fait 2 heures que c'est ouvert comme ça. Peut-être même 3 heures. Et ben, je vous garantis qu'il fait bon dans le bus. Ça c'est mis depuis depuis le départ. Ce matin, j'ai en milieu d'après-midi. Non. Il était... Bah oui, ce matin, j'ai mis ça. Et puis... Bah là, on va regarder sur... Bah même ici, normalement. Il fait 17. Ou c'est la température demandée. Si j'appuie là, il fait 18. Voilà. Ici, il fait 18. Ici, c'est la température demandée. Donc, il fait 18 dans le bus. Donc soit on touche pas, on peut laisser la température comme ça. Ou alors bah, on est là. Et il est 16h11. On est mercredi 22 novembre. Ouais. Allez, c'est parti. Donc moi il faut que je fasse ça. Et je vais venir faire une aération par ici. Alors j'hésite, soit je mets une bouche d'aération, ou je fais juste un trou pour sortir, pour mettre ma gaine du couloir à ici. Donc je te ferai plus par là. Ouais. Plus par ici. Plutôt que du milieu. Alors soit je fais un trou, je passe ma gaine et je laisse le coffre entièrement chauffé et je mets une grille inox. Mais il va falloir que je fasse un grand trou pour la grille inox. Alors je sais pas. Est-ce que j'en mets deux? Est-ce que j'en mets une? Si je fais une, ça va faire con. Autant que je mette deux grilles. Une par ici. Et une par ici, si je me sers du coffre intégralement en tant que chauffage, pourquoi pas? Je pense que ce serait bien. Et ça m'éviterait de... Parce que du coup, il y aura une sortie ici en chauffage, une sortie pour la salle de bain et une sortie pour la chambre. Qu'est-ce que... J'ai pas laissé les lumières allumées quand même. Ah non, ok. Donc pour faire ça, ça m'a pris... J'ai 3 vis là, 3 vis là, 3 vis là. Ça m'a pris 5 minutes. Parce que le temps d'enlever les vis de la plaque. Et hop, il n'y avait plus qu'à lever. Et voilà. Voilà. Donc la plaque qui est là, je vais faire un trou ici. Je vais sortir une petite gaine, parce que de toute façon l'air qui sera dedans sera compressé. Donc une gaine, et je vais mettre une grille.
Ou juste une bouche d'aération, parce que c'est dans la chambre et puis je voudrais pas qu'il y ait trop de chaleur. Dans la chambre, il vaut mieux pas que ça fasse plus de 20 degrés. Et après, il va faire très chaud. Une petite bouche, ça sera sympa et pratique. Allez, go! Je dois dire que l'image est nickel quand même, hein. Ça fait une quinzaine d'années que j'ai pas mis une cassette vidéo. Le magnétoscope est bien en route, là, vous voyez ici. Là. Je peux zoomer normalement. Voilà. Et ça, c'est une cassette qui a été enregistrée. La preuve que c'est une cassette. Je vais faire une avance rapide. Voilà. Une avance encore plus rapide. Ouais, quand même pas mal. Et pour au début, l'image n'était pas nickel. Il a fallu que je nettoie la tête. J'ai mis une cassette auto-nettoyante. Enfin auto-nettoyante. Pour nettoyer la tête de lecture. Et là, c'est nickel. Donc là, le film après, c'est Predator. Sur la belle cassette. Allez, je vous laisse. Allez, me voici de retour. Donc, j'ai passé ma gaine de chauffage au niveau de la salle de bain ici. Alors, j'ai cadré autrement. Voilà. Donc là, j'ai mis à l'arrache comme ça. Après, ce sera mis proprement. Pour l'instant, je voulais que le chauffage circule dans la douche au niveau de la salle de bain. Donc partout ici, ben, ça me fait un chauffage au sol. Jusque par là. Pour le moment, pour le peu que j'ai mis. Donc logiquement, ça devrait chauffer aussi avant que je mette la moquette. Le tapis. C'est pareil, je sentais le chauffage au sol, par ici. Et donc quand j'aurai fait ma circulation d'air là-bas au bout, parce que j'ai fait le trou, mais j'ai pas... Donc j'ai fait le trou ici provisoire. Je sais que ça me gêne pas de faire le trou là, parce que plus tard je vais acheter des plaques rectangulaires en inox. Parce que celles que j'ai récupérées du bus sont pas en parfait état et ça correspond pas à ce que je veux. Donc j'en rachèterai d'autres, des belles grilles. Et du coup le trou eh ben, il va disparaître parce que ce sera une grille à la place. Donc je mettrai une grille là et peut-être une grille au bout là-bas. Et je ferai un mini coffrage pour que l'air circule des deux côtés. Donc ce sera pas une gaine, parce qu'une gaine c'est fragile, ce sera plus un coffrage en bois, histoire que l'air circule et soit pulsé. Et une fois qu'il y aura la circulation d'air, donc là derrière ce trou là, il y a un autre trou. Et j'ai plus qu'à raccorder le trou. Faut que je fasse le trou sur... oui, ça fait beaucoup de trous. Sur le passage de l'aérotherme. Donc dessous, il me reste plus qu'à faire le trou. À raccorder une gaine. Pour que la chaleur remonte là, directement dans le coffre. Et ensuite, je ferai un coffrage en bois. Suivant ce que je trouve en plaque. Pour l'instant, je mettrai une petite gaine rapide comme ça, juste posée. Pour que l'air circule. Et comme ça, l'air va pas être compressé ici et puis stagner. Elle va circuler et du coup, ça va chauffer plus vite tout le centre du bus. Pourquoi je suis pas en plein écran, moi? Voilà. Oui, je vais accrocher ça. Petit poster Akira. Qui m'a été offert il y a une quinzaine d'années par un pote en Normandie.
Donc voici. Ça c'est posé à blanc. Donc forcément les jonctions, je vais mettre correctement. C'est-à-dire ça c'est fixé, pas à blanc, hein, c'est vraiment fixé. On s'est pas fixé au mur. J'attends de ça, c'est juste le tuyau blanc, les raccords sont fixés. Mais ça, ceux-là, les raccords flexibles ne sont pas fixés. C'est juste posé à blanc et juste serré comme ça. Parce que faut que j'achète de la pâte pour le joint ici. Et une fois que tout sera jointé, je viens plaquer contre le mur et ce sera vissé. Enfin vissé, maintenu. Comme ça. Hop. Mais au moins je sais que là, ce côté-là, c'est fait. Donc là, tout ce côté-là, c'est fixé définitif. Le raccord là, sauf là où il y a la vanne d'arrêt. La vanne d'arrêt elle est juste vissée comme ça mais sans être serrée. Donc voilà, allez, ça fait ceci, c'est propre. Donc ce que j'ai fait aussi c'est passer mon tuyau dans la chambre. Vous voyez, là au moins c'est propre. Donc je sais pas si je le peindrai en blanc ou je le laisse en noir. On verra. On verra plus tard. Pour l'instant c'est comme ça, c'est pareil. C'est juste une gaine qui est posée au niveau du trou que j'ai fait à l'intérieur quand j'ai levé la trappe. Mais et je ferai un coffrage en bois pareil à l'intérieur parce que comme ça bah, quand j'ouvrirai le lit pour prendre des cartons ou des choses. Une gaine, ça reste fragile. Donc vaut mieux un petit coffrage en bois style comme celui-ci. Et hop. Et comme ça circule à l'intérieur et c'est projeté là. Allez go. Bon, ça y est, le toilette est en place. Il n'est pas fixé. Parce que j'attends voir. Comme là, j'ai entre le meuble là et le bout ici, j'ai mis à 58 cm. Donc sachant que la machine à laver, le lave-linge, voilà. Oui, même si sur des vidéos je dis lave-vaisselle, hein, vous vous doutez bien que c'est le lave-linge, mais pas le lave-vaisselle dans la salle de bain. Donc, et vice versa. Donc là je voudrais voir si ça passe. Normalement c'est donné pour 60, mais en profondeur généralement il y a 5 cm de différence parce que c'est le plateau dessus qui fait 60 et derrière la machine des fois c'est bien réduit, donc ça va jusqu'à même 50 de profondeur, je dis pas de bêtises. Donc s'il y a 50, je l'incline comme ça, après je la tourne, hop, et ça passera nickel. Nickel. Bon, c'est pour ça, je le fixe pas pour l'instant, mais en tout cas, il est raccordé bien correctement. Là, j'ai plus qu'à mettre un petit T ici, comme ça, ben, ça fera propre. Et puis voilà. Bon, alors, oh ça résonne là-dedans. Donc, pour ceux qui se demandent comment faire pour avoir, je peux le réduire en plus. Hop, voilà. Bon, pour ceux qui se demandent comment faire pour fixer un truc comme ça, hein, si vous n'avez pas de raccord en plastique de l'autre côté, si vous ne voulez pas vous emmerder, et ben vous prenez la dimension du tuyau là, vous tracez autour du bois pour faire le trou forcément, pour qu'il coulisse dedans, et donc une fois que vous avez fait votre trou, vous prenez votre tuyau, vous faites sur environ 4-5 cm 4 entailles, une là, une là, une là, une là, et vous faites une étoile.
vous mettez bien à plat. Vous coulissez votre tuyau dans le trou que vous avez fait. Et l'étoile à l'envers. Hop. Comme ça, une fois, vous n'avez plus qu'à mettre vos 4 vis. Et hop. Et vous venez fixer. Et ça fait ce résultat. Comme ça, là au moins c'est étanche. C'est bien. J'ai mis 4 bonnes vis. Vous garantir que ça va pas s'échapper. Donc là j'ai mis le chauffage en route. Non pas qu'il y a besoin, mais je veux voir ce que ça donne. Hop. Il envoie du steak. Bon. Je vais pouvoir ramasser ça. Et... puis voilà, allez go. Allez, avec un petit coup de rangement rapide. Quand je dis rapide, c'est rapide. Hein. Donc, ça, je vais laisser ça là comme ça. Là, il commence à faire sombre. Hein. J'ai mis une lumière là que j'ai même pas fixée. Et je vous fais voir. Et voilà. Donc, petite lumière. Et après, bah, celles-ci seront allumées quand là ce sera branché et là aussi. Voilà, go. Je sais même plus si j'ai filmé que j'ai mis la lumière ici. Hop, voilà. Et là aussi. Comme je disais, là c'est un miroir éclairé. Ah non, encore une petite aparté. C'est un petit message pour Jujulbus aussi. Parce que j'ai remercié les Caribènes pour une musique qu'ils m'ont fait découvrir sur la chaîne vidéo. Et du coup, ben, c'est dans le portable. Donc j'arrête pas de l'écouter. La semaine dernière, là dans le bus, enfin pas dans le bus, mais comment dans le camion, j'ai écouté ça à fond, toute berzingue. J'adore le son. Bref. Et Jujulbus, c'est pareil. Je tiens à le remercier quand même parce que c'est un mec. Il écoute du bon son et, enfin du moins, ce qu'il laisse entendre. Et il m'a fait découvrir 2-3 musiques, c'est pareil. Je tiens à le remercier parce que, ben, c'est pareil, hein, si tout le monde met des musiques qui se ressemblent tous les uns les autres. Mais tout ce qui est style techno et dance ou des choses comme ça, moi j'adore. Et donc, bah, Juju, si tu me regardes, je te remercie de me faire découvrir des musiques qui se trouvent sur ta chaîne, qui sont vraiment bien. Bon goût musical. Allez, ciao.